Bien, on va voir maintenant la deuxième loi de Newton, qui est appelée parfois principe fondamental de la dynamique. Donc, elle s'exprime comme ceci, hein, l'expression vectorielle est ici. La somme vectorielle des forces est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Donc on voit qu'on a d'un côté le monde des forces, hein, ici, et de l'autre côté le monde du mouvement. Et donc cette loi met en relation le monde des forces et le monde donc, du mouvement. Ce qui veut dire que connaissant l'un, on va pouvoir passer à l'autre, et réciproquement. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que, donc je vous rappelle que la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse fois le vecteur vitesse. Et donc, si jamais le vecteur vitesse est une constante du mouvement, on a vu précédemment que ça veut dire qu'on était en mouvement rectiligne est uniforme. Et donc, si le vecteur vitesse est une constante du mouvement, alors la quantité de mouvement est aussi une constante. Et qu'est-ce que la dérivée par rapport au temps d'une constante? C'est 0. Et donc, dans le cas où le vecteur vitesse est une constante, on retrouve le principe donc de l'inertie. Donc on retrouve somme des vecteurs force égale 0, c'est-à-dire que les forces se compensent. Alors maintenant, on va se placer dans un cas particulier. Ce cas particulier, c'est si la masse est une constante du temps. Donc ce qui correspondra à énormément de cas qu'on peut étudier, puisque quand vous étudiez la trajectoire d'un ballon de foot, en général, sa masse ne varie pas pendant le mouvement. Donc, on va travailler l'expression de la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Hein. Donc, c'est ce qui est écrit là. Ce que je réécris ici sous la forme d sur dt de p, donc c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Et eh bien, on sait que la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse fois le vecteur vitesse. Voilà. Ensuite, si la masse est une vitesse, eh bien, vous savez que la dérivée de k fois f, c'est k fois la dérivée de f. Et donc, je peux sortir la masse de la dérivée, ce que je fais ici. Donc, je vais écrire m fois la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et vous savez que depuis le chapitre précédent, que la dérivée de la vitesse, du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est le vecteur accélération. Et donc on montre que si la masse est une constante du temps, la somme des forces, c'est égal donc au produit de la masse fois le vecteur accélération. Et c'est souvent sous cette forme-là que vous pouvez encadrer dans votre cours que on utilisera la deuxième loi de Newton. C'est-à-dire somme des forces égale m fois l'accélération.